Bonjour, je suis Jean-Pierre Jeunet, the Director of Family. Bonjour, je suis Marc Caro pour Road to Cinema. En fait, il revit parce que maintenant Canal+ va le ressortir en 4K Blu-ray. Donc moi, lundi, je commence à refaire tout l'étalonnage à zéro. Ça fait bizarre quand même, 30 ans après, de se retaper tout le film comme ça. Et on a refait La Cité des Enfants Perdus déjà, ça va être magnifique. Donc ça vaut le coup quand même. Et ça va sortir chez Sony Classic aux États-Unis, enfin La Cité, dans une collection de prestige avec des metteurs en scène comme Scorsese, Almodovar, etc. La naissance, c'est que moi j'habitais au-dessus d'un boucher et j'étais au premier étage, donc il y avait 5 étages au-dessus de moi. Et ma compagne de l'époque me dit, il serait temps qu'on déménage parce que je suis sûr qu'ils sont en train de tuer les coups de hachoir qu'on entend, c'est les voisins du dessus, et puis ça descend, puis ça va bientôt être notre tour. Et je me suis dit, oh, c'est une idée super pour un lieu clos, pour faire un film en lieu clos. Je le dis à Marc, tout de suite il trouve le titre. Delicatessen et le petit look avec le petit cochon. Et j'ai imprimé ça avec ma petite imprimante sur du papier de charcuterie là, paraffiné. Et on a fait un petit dossier comme ça qu'on a pu présenter à Claudie Ossard. Elle a aimé notre idée de Barjot et voilà, elle est rentrée dans l'aventure. Ça n'a pas été facile pour elle parce que c'était à l'époque, il faut bien comprendre que c'était nouveau. Alors que ça référençait le vieux cinéma qu'on adore des années 40, tout ça, mais on était encore à l'époque post-Nouvelle Vague, elle a eu beaucoup de mal à trouver le financement. Deuxièmement, c'est quand même un film pro-vegan et à l'époque, c'était quand même pas gagné de trouver à manger végétarien. Inspiration de Dieu, on regarde le ciel, on attend inspiration. Non, mais comme me dit Marc, 10% d'inspiration, 90% de transpiration. C'est beaucoup de travail, mais c'est nos références, tout ce qu'on aime. Les dessins animés, la musique. Oui, et puis on vient vraiment d'un cinéma d'illusionniste. On vient de Georges Méliès, de Jean Cocteau, de gens comme ça, de vraiment une tradition visuelle et picturale française. Et je trouve que c'est peut-être ça qui a fait qu'on s'est fait un peu remarquer à l'étranger avec les 2 films qu'on a pu faire ensemble, c'est que c'est des films fantastiques, mais qui sont pas du fantastique anglo-saxon. C'est vraiment des films qui font référence à toute une cinématographie, à toute une cinéphilie vraiment française. Et on a essayé, nous, de transcender ça en couleur, d'apporter notre petite brique à l'édifice, quoi. Laisse tomber, parce que les jeunes risquent d'avoir plus de talent que nous. Maintenant, on vieillit, nous, alors ça va être des concurrents. Les concurrents, ils sont dangereux, donc il faut leur dire surtout laisse tomber. Essaye d'abord de devenir très riche et autoproduis-toi.